Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ce soir et de partager ces instants ensemble, ces temps de communion, même par écran interposé, mais on se réjouit de pouvoir être ensemble autour de la parole de Dieu. Voilà, je vous invite sans plus tarder à remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Père, c'est vrai que nous avons besoin de nous remettre entre tes mains et nous avons besoin, Seigneur, de toi. Seigneur, ce soir encore, nous souhaitons que ta parole nous enseigne, nous exhorte, nous encourage et nous fortifie. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Bénis nos cœurs, Seigneur, et que tu nous aides à mettre en œuvre, en application, ce que tu as envie de nous donner. Seigneur, que cette soirée encore te glorifie et merci pour ta présence. Amen. Permettez-moi, mes frères, mes sœurs et chers amis, de vous poser cette question. Votre salut en Jésus-Christ vous émerveille-t-il encore? Avant de décortiquer cette question, eh bien, je vous propose une lecture. Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 1er jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie par le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Votre salut vous émerveille-t-il? Vous sentez-vous toujours autant émerveillé par votre salut? Il est possible que pour vous, aujourd'hui, votre salut soit devenu tellement ordinaire que cela fait partie de votre vie, intégrante de votre vie, et cela est bien, et cela est normal, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais si cette considération normale glisse bien, doucement vers une forme de banalisation, alors c'est là où il y a danger. Le danger de le considérer comme malgré soi, mais considérer ce salut comme banal, comme ordinaire, sans pétillant, eh bien, cette sensation d'être quelque part sauvé, sorti de l'immensité de la boue du péché et de cette sensation véritable, eh bien de se sentir différent parce que Christ nous a sauvés. Si nous avons perdu cette sensibilité et que cela est rendu comme banal, alors là, eh bien, nous avons besoin de faire attention. Et dans le texte que nous avons lu et que Paul nous propose, nous avons une formidable exhortation à saisir ce salut qui est proposé et qui est vécu. Et l'apôtre Paul fait dans ce chapitre une comparaison entre autrefois, le passé en fait, et maintenant. Et il nous invite à contempler cette comparaison. Pourquoi? Eh bien parce que ce texte de Paul rappelle le miracle du salut. Il nous rappelle le miracle de la conversion, ce changement immense, ce changement improbable d'ailleurs. Il était peu probable que nous puissions être sauvés. Mais en Jésus-Christ, cela a été possible. Il désire aussi nous montrer l'immensité merveilleuse de ce si grand salut. D'ailleurs, Paul va appuyer sur cet aspect.
il va appuyer dans ce texte eh bien, sur cet aspect de la puissance de Dieu qui agit au travers de ce salut. Et en Éphésiens chapitre 1er et au verset 19, nous avons ce texte. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. L'apôtre Paul nous rappelle ici et nous est parlé de la puissance de Jésus-Christ, et Paul dans ce texte prie et enseigne que pour nous, eh bien, nous avons besoin de comprendre cette puissance qui agit envers nous. Et puis, en Éphésiens 1, verset 20, il poursuit et il dit ceci, « Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Cette puissance qui est manifestée dans ce texte est celle qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, en allant un petit peu plus loin, au verset 6 du chapitre 2, il nous dit ceci, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Cette puissance nous a aussi ressuscités. De la même manière que cette puissance a ressuscité Christ, cette puissance aussi, eh bien, accomplit cette résurrection en nous. Mais pas seulement. Il nous a aussi permis de siéger dans les lieux célestes avec la personne de Christ. Nous voyons de quelle manière Paul eh bien, veut nous montrer comment Dieu eh bien, veut nous émerveiller et nous donner d'être fascinés par ce salut et nous bousculer dans le bon sens du terme par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance qu'il a déployée, qu'il a mis en œuvre, qu'il a mis en action, eh bien, pour nous sauver. Pourquoi Paul fait référence au passé? Pourquoi Paul fait référence à autrefois, puis ensuite à aujourd'hui, au présent? Eh bien, parce qu'il désire que nous puissions pleinement réaliser cette puissance divine. Il désire que nous puissions saisir la puissance que Dieu a mis en œuvre pour notre salut. Et pour que nous comprenions et saisissions bien cette puissance, eh bien, il nous parle ainsi. Il nous parle en faisant cette comparaison. Car pour mesurer cette puissance et la laisser quelque part nous saisir et que nous puissions même nous l'accaparer, eh bien, nous devons réaliser certaines choses. Et nous devons réaliser 3 choses essentielles et que nous pourrons voir dans ce texte, 3 choses essentielles qui vont nous permettre de voir comme une évidence de ce que Dieu fait au travers de sa puissance. La première de ces choses, c'est ce que nous étions. La deuxième de ces choses, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et enfin, la troisième que nous allons voir, c'est ce que nous sommes devenus. Du verset 1er au verset 3, nous relisons cela. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Ici, Paul désire nous rappeler notre état passé, ce que nous étions, afin d'avoir des éléments de comparaison avec le présent, et que nous puissions voir vraiment ce qui s'est passé, et le résultat de la puissance de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Mais aussi, eh bien, que nous réalisions encore plus au travers de ce que nous étions avant, eh bien, qu'aujourd'hui, il s'est passé des choses et que nous puissions être émerveillés de voir l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans ces versets, Paul ne mâche pas ses mots. Il nous dit carrément que nous étions morts. Il nous dit carrément que spirituellement, eh bien, nous étions morts en raison de nos fautes, en raison de notre péché.
Et cela veut dire en fait que nous étions littéralement séparés de Dieu. Il y avait un gouffre entre lui et nous. Nous n'avions pas accès à Dieu. Et cela à cause de notre péché. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Et on n'a pas fait des choses qu'on aurait dû faire. Et dans le début de ce texte, Paul donne quelques explications de ce qui se passait dans nos vies avant que nous réalisions qui était Dieu pour nous, qui était le Seigneur et pourquoi il était venu dans nos vies. Par exemple, nous étions quelque part conformes à la mentalité de ce monde. C'est ce que nous dit ce texte. C'est-à-dire nous étions conformes à ce système. Nous étions conformes à ce qui se passe, à ce qui était là, ces puissances mauvaises qui étaient là. Nous étions soumis à tout cela. Nous vivions aussi selon nos propres convoitises, selon ce qui nous plaît. C'est-à-dire nous étions esclaves de nous-mêmes. Esclaves de ce qui nous ligote, esclaves de ce qui nous plaisait réellement, attachés à nos passions charnelles. Et enfin, en raison de tout cela, mais aussi par nature, nous étions destinés quelque part à subir la colère de Dieu. Alors Paul nous rappelle premièrement dans tout cela, le désir du cœur de Dieu de nous rappeler ce que nous étions. Il nous rappelle dans quel état il nous a pris. Il nous rappelle dans quelles conditions nous étions. Et cela pour nous permettre d'éviter de minimiser cet état ancien, de le réduire à l'oubli, au néant. Et il y a une réalité des choses et il nous faut vraiment, mes frères et mes sœurs, en prendre conscience. Nous revenons quelque part de très loin. Et nous devons prendre conscience de cela, afin de comprendre et de nous émerveiller à nouveau de l'œuvre du salut dans nos cœurs. Et puis, Paul va un petit peu plus loin, du verset 4 au verset 7, il va nous montrer ce que Dieu a fait pour nous. Verset 4, « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Après nous avoir montré quel était l'état de notre cœur dans le passé autrefois, maintenant l'apôtre Paul veut nous faire comprendre au travers de ce texte une partie importante de quelque chose qui s'est passé. Il veut nous montrer que tout n'est pas terminé. Et comment il le fait? Par ce petit mot « mais ». Ce mais Dieu va faire la transition entre ce que Paul dit de notre autrefois et de ce que Dieu a fait. Mais cela nous propulse quelque part dans cette dimension de bonté de Dieu. Mais il y a un Dieu qui est miséricordieux. Et cela veut nous montrer aussi la lamentable situation dans laquelle nous étions. Nous n'étions pas récupérables, mais Dieu. Nous n'étions pas aimables, mais Dieu. Nous n'étions pas quelque part à être considérés. Nous étions quelque part comme le rebut. Nous étions jetés à l'extérieur, mais Dieu. Mais Dieu. Il y a un moyen. Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a une possibilité par la grâce de Dieu. Mais Dieu. Il y a une issue pour nous désormais. Dieu est intervenu. Dieu a mis les moyens pour nous en sortir. Paul veut aussi, dans ces versets 4 à 7, nous montrer que Dieu n'était pas obligé de faire tout ça. Dieu n'était pas contraint de faire tout ça. Que même cela, quelque part, n'est pas normal. Mais Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, quelque part, il ne pouvait pas nous accueillir. Ce n'était pas possible. Il est sans faute, il est pur et nous accueillir était impossible pour lui.
c'est pour nous une véritable aubaine, mes frères et mes sœurs. C'est pour nous une véritable opportunité, une véritable aubaine que Christ nous propose. Cela était inattendu pour nous. Et cela est souligné aussi dans ce verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde. Certaines versions disent, mais Dieu est riche en bonté. Il y a là ce Dieu qui, en raison de sa bonté, en raison de sa miséricorde, eh bien, a mis tout en œuvre pour nous, en raison de son amour. Eh bien, Dieu va nous faire grâce. Et Paul va surenchérir avec ses propos. Il va dire dans la suite, à cause du grand amour, pas simplement à cause de l'amour de Dieu, mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous a aimés tellement. Dieu nous a tellement aimés. Nous étions tellement morts spirituellement qu'il a fallu un amour si grand pour nous sortir de là. Malgré notre grande rébellion, malgré notre grande détresse, malgré notre grand refus, l'amour de Dieu était plus grand que tout cela. Et sa bonté nous propulse désormais dans cette dimension merveilleuse du salut. Et cela est possible grâce à la grâce de Dieu, grâce à son Fils. Et le verset 5 nous le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia! Il nous a fait revivre les uns et les autres en Jésus-Christ. De mort que nous étions, il nous fait revivre. Et pour être sûr que nous avons parfaitement compris eh bien, cette action surnaturelle, cette œuvre merveilleuse de Dieu à notre égard, il termine avec cela pour être sûr, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous ne pouvons pas douter. Nous ne pouvons pas remettre en question les choses. C'est véritablement par grâce, mes amis, eh bien, que nous sommes sauvés. Et nous voyons ainsi que le salut va encore plus loin que seulement le pardon de nos péchés, plus loin eh bien, que le fait d'être sauvé, d'être pardonné. Nous sommes unis à Jésus-Christ, nous ne formons qu'un, et c'est ce que nous dit le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes désormais unis à Christ. Le salut est tellement merveilleux que non seulement il pardonne notre péché, mais en plus, il nous unit à Christ. Et nous sommes désormais eh bien, ressuscités pour siéger avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous avons une espérance merveilleuse en lui. Et Paul nous partage cela afin que nous puissions saisir, réaliser qu'en Jésus-Christ, nous partageons sa destinée. En Jésus-Christ, cette destinée glorieuse qui est en lui nous est aussi destinée. Ce qui se passe pour Christ se passe aussi pour nous. On est bénéficiaire de sa vie de victoire que la grâce de Dieu accomplit pour nous. Et puis, du verset 8 au verset 10, l'apôtre Paul va nous dire ceci. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous considérons souvent le salut comme une espèce de charge à faire au quotidien. On dit souvent « Jésus m'a sauvé », comme si c'était quelque chose qui venait pour nous accabler, comme s'il restait encore plein de choses à faire, comme si nous devions encore quelque part gagner quelque chose de notre salut. Mais pour l'apôtre Paul, eh bien, le salut, c'est une affaire globale. C'est le passé, le présent et aussi le futur. Et pour Paul, cela n'est pas à dissocier. C'est un ensemble. Et nous ne devons pas regarder le salut comme étant quelque chose qui demeure du passé et où il me reste encore tellement de choses à faire. Absolument pas. L'apôtre Paul précise clairement dans le verset 8, « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Mes amis,
Le salut, eh bien, est acquis par la grâce de Dieu et il n'y a pas de salut, il n'y a pas de redevabilité, pardon, dans le salut. Nous n'avons pas à faire quelque chose pour gagner notre salut. Nous n'avons pas à accomplir quelque chose pour gagner notre salut. Nous devons vivre dans la dynamique de la grâce de Dieu à notre égard. Nous avons besoin de considérer que le salut est merveilleux. Et si nous avons un regard redevable à l'égard du salut, alors vers quoi allons-nous porter nos regards? Quel va être l'émerveillement que l'on peut avoir, la fascination de ce salut que l'on pourrait avoir, s'il nous faut toujours gagner ce salut? Nous n'y arriverons jamais, ça sera le perpétuel en permanence. Non, le salut a été acquis par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. L'apôtre Paul le confirme. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Je dois me laisser émerveiller par ce salut. Je ne dois pas vivre avec une notion du passé. Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à ce que ce salut puisse être à côté de moi, proche de moi et m'activer? Non, non, jamais, si je suis dans cette considération-là, jamais je ne verrai les choses fascinantes du salut, l'émerveillement de ce salut. J'aurai au contraire toujours sur mes épaules un poids pour essayer de me permettre de garder mon salut, de gagner mon salut. Mais bien que ce salut ne soit acquis que par la grâce de Dieu et que je n'ai rien d'autre à faire que d'accepter la grâce de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous rappelle malgré tout, et cela au verset 9, nous le lisons, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Ce n'est point par les œuvres. La grâce de Dieu, même si nous n'avons pas d'œuvre, à accomplir pour gagner le salut, la parole de Dieu nous rappelle malgré tout que cette grâce se poursuit encore aujourd'hui. Cette grâce est toujours présente dans nos vies. Ce qui veut dire que nous avons toujours besoin de pratiquer ce salut, de pratiquer cette grâce. Et la grâce s'accomplit où? Ce salut s'accomplit où? Dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et en cela, c'est positif, en cela, c'est merveilleux, en cela, c'est pétillant, en cela, c'est fascinant le salut. Parce que même s'il a été acquis par grâce, bien que nous n'ayons rien à faire pour être sauvés, bien qu'il n'y ait aucune redevabilité dans le salut, le Seigneur a mis en place devant nous, a mis devant nous dans notre vie présente et future, bien sûr, des œuvres bonnes à pratiquer. Nous sommes participants. Car Dieu, nous a recréés, j'ose dire. Nous étions créés, il nous a recréés, il nous a donné une vie nouvelle pour que nous puissions avoir cette vie riche d'œuvres bonnes à pratiquer. Nous marchons dans ce sens, dans un sens de l'investissement, dans un sens de cette nouvelle création qui produit des choses nouvelles. Et cela est possible parce que nous sommes sauvés. Cela est possible parce que la grâce de Dieu est sur nous. Désormais, nous marchons en opposition avec notre ancienne marche. On a changé de direction. Nous n'avons plus la même perspective. Et cela par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle aussi la dimension surnaturelle, merveilleuse, fantastique de l'œuvre du salut. Et aujourd'hui, en réalisant cela, en voyant ces textes où l'apôtre Paul fait cette comparaison entre autrefois et maintenant, nous avons là cette dimension qui ressort, il y a cet éclairage du surnaturel, il y a cet éclairage et qui nous émerveille et qui nous fascine de l'œuvre du salut à notre égard. Alors, regardons mes frères et mes sœurs ce dernier, ce salut avec émerveillement, avec fascination, car il est bel et bien réel, il est bel et bien accompli pour nous par cette pure grâce et Dieu désire que nous puissions rester émerveilleux par ce salut. Que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce. Seigneur, merci pour ta bienveillance, mais surtout merci pour ce salut. Merci pour ce salut qui fait de nous des créatures nouvelles.
Et en cela, Seigneur, eh bien, tu nous donnes de vivre une vie nouvelle en toi. Seigneur, donne-nous toujours de nous laisser émerveiller, fasciner par le salut que tu as accompli pour nous. Seigneur, merci. Nous n'avons rien à faire. Sinon, Seigneur, à te recevoir, à t'accepter et à croire en toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce excellente. Et merci de nous donner aussi d'être participants de cette vie nouvelle, Seigneur. Non pas que nous ayons part à notre salut, pas du tout, mais seulement, Seigneur, tu as placé devant nous des œuvres bonnes à pratiquer. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce salut, je te bénis pour l'œuvre de la croix et je te rends grâce. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Amen. Merci pour votre écoute et votre présence. Que le Seigneur vous bénisse et je ne peux que vous inviter désormais chez vous, là où vous êtes, eh bien, à pouvoir prier un instant et que le Seigneur vous éclaire au travers de sa parole. Soyez bénis, bonne semaine et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.